Tu commences à avoir des difficultés ou à flipper à l'idée de méditer sans ton téléphone? Parfait, parce que je vais te montrer pourquoi les applications de méditation, c'est du marketing déguisé. Et comment méditer pour de vrai avec juste toi et seulement toi. Pas de gadget, pas de musique zen. Juste des techniques qui marchent dans la vraie vie. Même quand ton boss te gonfle, que tu es dans les embouteillages, ou même à 2 heures du mat quand tu ne dors pas, tu pourras pratiquer. Alors, prêt à découvrir tout ça? C'est parti. Premier point, on va voir pourquoi les applis sabotent ta méditation. Tu as une overdose de choix qui te paralyse. Méditation pour dormir, méditation pour l'anxiété, méditation pour la confiance, méditation non guidée, 5 minutes, 20 minutes, une voix d'homme, une voix de femme. Bref, tu as un choix et c'est comme quand tu arrives sur Netflix, tu ne sais plus où choisir les choses. Qu'est-ce qui va te correspondre? Tu passes plus de temps à chercher la bonne méditation qu'à vraiment méditer. Et pendant ce temps-là, ton stress, lui, monte ou tout simplement tes problématiques ne sont pas réglées. J'ai déjà vu des gens scroller sur Headspace ou sur d'autres petits bambous, etc. pour finalement fermer l'appli au bout de 10 minutes, frustré. Alors bref, ça ne sert à rien. Le deuxième point, c'est que tu deviens accro à la béquille. Le pire, c'est que tu te convaincs que sans appli, tu ne pourras pas méditer. Il est trop difficile de méditer sans accompagnement. C'est ce que j'entends énormément. Et c'est totalement faux. Et si ton téléphone se décharge, comment tu vas faire pour pratiquer ta méditation? Et si tu n'as pas de Wi-Fi, ça veut dire que tu ne peux pas méditer. L'appli plante ou l'appli disparaît, plus de méditation. Bref, tu n'as pas d'autonomie. Tu dépends d'un écran pour te connecter à toi. C'est le monde totalement à l'envers. Ton téléphone, on le sait tous, est l'ennemi de la méditation, d'être présent à soi. Tu ouvres ton appli de méditation et bam, il y a des chances que tu te retrouves sur Instagram, sur WhatsApp, sur TikTok, sur YouTube, peu importe, mais finalement, tu ne médites point. Le troisième point, c'est que les voix que l'on entend en méditation, des fois, nous agacent. Maintenant, inspirez profondément, relâchez vos tensions. Et pourtant, je dis ça, mais je fais des méditations guidées sur ma chaîne. Ces voix trop douces, trop parfaites, qui te parlent comme si tu étais un enfant, comme si tu avais vécu des choses extrêmement difficiles dans ta vie. Et des fois, ça ne résonne pas, ça te touche pas. Et au bout de 3 minutes, tu as envie de balancer ton téléphone. J'exagère un petit peu, mais ça peut être ça. La méditation peut aussi être une gamification. Tu médites pour obtenir des points. Ça peut aider à tenir sa méditation sur le temps. Mais dans le fond, tu dois méditer pour toi-même. Tu n'es pas dans un Candy Crush ou dans un je ne sais pas quoi, les jeux là où on gagne des choses au fur et à mesure, spirituel, d'accord, ou introspectif, peu importe le mot que vous utilisez. Tu es là pour toi-même et c'est à toi de créer ta propre discipline pour pouvoir méditer quotidiennement. D'ailleurs, j'accompagne des gens à créer leur propre routine pour qu'ils puissent mettre de la méditation dans leur quotidien. Un autre point que j'aimerais aborder, c'est le problème des fonds sonores. Il masque réellement ton état intérieur. Ces bruits de forêt, de bols tibétains, d'océan, c'est confortable, mais c'est de la fuite en quelque sorte. Méditer, ce n'est pas éviter tes pensées pourries ou tes émotions désagréables. Ce bruit remplit le vide constant. La méditation est là pour accueillir sans qu'elle te contrôle. Le problème, c'est que quand tu caches tes pensées derrière un fond sonore, tu passes à côté de l'essentiel. Certains sons t'excitent au lieu de te calmer. Certains sons vont te calmer artificiellement. Et tu n'as pas toujours accès à ton appli pour pouvoir te calmer. Et quand on fait de la méditation, tu n'as pas accès à ces musiques de synthé ou de new age avec des flûtes, etc. Et souvent on me dit, oui, mais moi je suis plus excité, plus agité au bout de 10 minutes. Oui, mais pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, tu te rends plus compte en faisant le calme à l'intérieur de toi, de ton état cérébral permanent au cours de la journée, dont tu ne l'écoutes jamais. Donc en fait, ça révèle quelque chose que tu ne veux pas voir. La vraie méditation, elle marche partout, même dans le chaos, et surtout dans le chaos, parce que c'est là que tu en as le plus besoin. Un autre point, c'est que cette musique t'empêche de sentir ton corps. Tu te concentres sur la musique au lieu de te concentrer sur ta respiration, sur les tensions internes, sur le battement de ton cœur. Résultat, tu restes à la surface. Tu te relaxes, oui, peut-être, mais tu ne te connectes pas vraiment à toi, à ton intériorité. Et au final, dès que tu quittes ta bulle sonore, le stress revient rapidement. Alors on va voir 3 techniques qui marchent vraiment à installer dans ta routine. Tu peux utiliser le Body Scan Express ou le balayage corporel express. D'ailleurs, si tu veux faire un balayage corporel complet, n'hésite pas à aller voir cette vidéo. Sinon, pour un Body Scan Express, tu peux le faire n'importe où, n'importe quand,
pendant 60 secondes, les yeux ouverts, les yeux fermés, ou pendant un petit peu plus longtemps si tu as un petit peu plus de temps. Tu commences par tes pieds, ressens tes pieds, est-ce qu'ils sont lourds, légers, des picotements, du froid, du chaud, puis tu remontes aux mollets, aux genoux, aux cuisses, au bassin, au tronc, aux bras, aux mains, à la tête, au cuir chevelu. Bref, tu ressens ton corps dans son ensemble. Ressens où tu as des tensions, où tu es tendu. Souvent, dans notre monde occidental, c'est les épaules, les omoplates. Tu observes sans essayer de changer quoi que ce soit. Juste, ah tiens, mes épaules sont un peu crispées. En 60 secondes, tu passes du mode pilote automatique au mode présent. Partout, même dans une réunion, ça ne se verra pas. La deuxième technique, c'est la respiration carrée ou la respiration carrée simplifiée, plutôt la respiration 4-4. Pareil, tu peux la pratiquer sans que cela se voie. Tu inspires sur 4 temps ou plus si tu peux allonger et tu expires sur 4 temps ou plus si tu peux allonger. Tu peux faire 4, 6, 8, enfin peu importe, hein, ça peut être des nombres impairs aussi. Le fait de respirer et d'allonger sa respiration va te calmer naturellement, va calmer ce flot de pensée, va changer tes ondes cérébrales. Tes ondes cérébrales vont passer du mode bêta au mode alpha. Et le fait que tes ondes cérébrales changent, ton flot de pensée va changer de manière naturelle. Il est très difficile, voire impossible, de changer son flot de pensée. Par contre, il est possible de changer son état corporel à travers différentes techniques. Et donc, cela va avoir une répercussion directe sur ton flot de pensée. Avec cette respiration, 4-4, tu seras plus calme, plus détendu en quelques minutes. Tu peux pratiquer 2-3 minutes ou un petit peu plus longtemps si tu as le temps. Et tu peux le pratiquer même devant quelqu'un sans que cela ne se voie. Le troisième point est quelque chose d'un petit peu plus difficile. Il faut avoir déjà un petit peu plus d'expérience. C'est le fait d'observer ses pensées. Tu t'assois, tu fermes les yeux ou tu peux le faire aussi les yeux ouverts. Et tu deviens le témoin de ton mental. Tu observes ce qui s'agite, ce qui émerge de ton mental. Une pensée arrive. Ah, une pensée sur le boulot. Ah, c'est ça. Ok, je l'observe. Même pas de ah, tu l'observes tout simplement. Une émotion monte. Ah, ça c'est de l'agacement. J'ai envie de faire quelque chose. C'est de l'impatience. J'aimerais que ça arrive plus vite. J'aimerais que le calme soit déjà là. Puis un souvenir remonte. Tu te rappelles du rêve que tu as fait hier. Pas besoin de le nommer, d'accord? Tu le laisses passer. Tu t'en prends conscience en le laissant passer. Tu deviens le spectateur de ton propre milieu intérieur, de ton propre film intérieur. C'est ça le vrai pouvoir d'ailleurs. D'arrêter d'être le jouet de ses pensées. Cela est un petit peu plus difficile, donc tu peux commencer par de la respiration ou du body scan express, ça sera bien plus facile si tu veux seulement te calmer et arrêter d'avoir un flot de pensées constant. Bref, tu vois que tu n'as pas besoin d'appli, pas besoin de gadget, il y a juste besoin de toi, ton attention et ces 3 techniques ou beaucoup d'autres que je transmets sur ma chaîne. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner si tu veux avoir plus d'astuces par rapport à ça. Littéralement, tu peux commencer maintenant. Après cette vidéo, fais l'une des 3 pratiques que je t'ai proposées et laisse ton appli de méditation de côté. Si tu as testé l'une de ces 3 applis de méditation, n'hésite pas à me dire celle que tu as essayé en premier et ce que ça a pu t'apporter. Si tu veux apprendre à méditer, va voir cette playlist. Et si tu veux être guidé dans ta pratique, va voir cette autre playlist. Allez, va méditer à ta façon maintenant. Je te remercie d'avoir écouté, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!